Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Dans un fauteuil pour deux, ce mercredi, le romantisme est à l'honneur. Mon invité est un acteur dont le nom et le visage vous est familier. C'est un acteur généreux qu'on aime dans chacun de ses rôles. Vous l'avez d'ailleurs aimé en décembre dernier aux côtés de Nathalie Baye et Laura Smet dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Aujourd'hui, il vient nous parler de son premier long métrage, Du soleil dans mes yeux. Un film qui nous plonge en douceur dans une histoire d'amour, de courage, tel un sauvetage en mer. On en parle en détail avec l'acteur et réalisateur Nicolas Giraud juste après la bande-annonce. J'en reviens pas. De faire l'amour avec un inconnu alors que mon fils pense que je suis allée faire une course. T'étais où? J'aimerais te revoir. Je peux pas être avec quelqu'un. J'ai envie de reprendre Émile avec moi. Ça veut dire que t'es guéri? Nicolas Giraud, bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'était ma première question, c'est comment ça va? Comment on se sent quand on sait que son film va rencontrer son public bientôt? On se sent... je suis traversé par beaucoup d'émotions, en fait. On me pose beaucoup cette question. Petit à petit, elle se précise, ma réponse. Et le mot, c'est traverser. Je sens ma vulnérabilité, je sens mon identité. Je sens aussi que j'apprends des choses. Je découvre... les reliefs de l'exploitation, un mot auquel j'ai pas prêté attention en désirant ce film. C'était surtout un mouvement de liberté, un geste profond que je cherchais. Donc voilà, je découvre beaucoup de choses et je me sens aussi heureux de pouvoir le partager. Comme je dis, tu réalises un film, mais c'est lui qui te réalise. Donc voilà, je découvre beaucoup. On va dire que je découvre énormément même en ce moment. Alors comme ça, j'ai lu que vous avez tout quitté pour justement aller vers ce film, cette création. C'était viscéral? Oui, ça me plaît que vous utilisiez ce mot, viscéral. C'est ça s'impose à moi. Ça, c'est étonnant, hein, je le découvre même en ce moment même. Je découvre à quel point l'écriture, la réalisation m'envahit. C'est fou. J'ai un journaliste qui m'a demandé récemment, mais Nicolas, vous n'avez pas peur que l'auteur-réalisateur dévore l'acteur? Et je souriais parce que j'aime être acteur, mais c'est sous un autre angle. L'acteur, il existe dans le désir d'autres. Donc je m'épanouis quand l'amour qu'on me propose est nourricier et grand. En revanche, dès que c'est pas le cas, non, ça ne m'intéresse plus d'être acteur. Je veux être acteur si j'apprends des autres. C'est formidable de découvrir la grammaire d'un ou d'une autre et que ça te continue de te former toi. Et oui, de toute façon, pour faire un long métrage, il faut que ce soit viscéral parce que c'est très long, très dur. On va pas se leurrer. Si c'était simple, tout le monde le ferait. C'est un travail au long cours, un travail solitaire et un peu comme un marin d'ailleurs, un peu comme un marin dans la marine marchande. Je crois que t'es isolé et puis à un moment donné, tout va très vite. T'es sur des docks et tu dois charger le bateau et tu dois être certain d'emmener les bonnes personnes avec toi, etc., etc. Et alors du coup, parce que être acteur, c'est aussi s'aimer par rapport au regard de l'autre. Là, vous êtes aussi acteur et réalisateur dans votre propre film. Il y a un très beau casting, on va en parler aussi tout à l'heure. Mais est-ce que justement, d'avoir toutes ces casquettes, est-ce que c'est plus facile pour tout gérer en fait? Oui. C'est vrai que d'autres, en imaginant, vous êtes la première personne à dire est-ce que c'est plus facile? Souvent, dans le fantasme, on croit que de cumuler, c'est plus dur. Non, là, il y a une espèce d'évidence. Pour moi, jouer, enfin, j'aime pas le mot jouer, mais incarner Yann, la masculinité, on va le dire comme ça, du film, c'est le prolongement de l'écriture. De me mettre dans le process créatif de la mise en scène en m'incluant physiquement avec les autres acteurs, dans la séquence et en dehors, parce que Dieu merci, j'ai cette capacité d'être là et de voir, d'être décalé de moi-même. C'est ma manière à moi de travailler. C'est poursuivre l'écriture, c'est vraiment ça. Le souffle, je le mets physiquement à l'intérieur de
des séquences et du film. Alors à vos côtés, il y a Clara Ponceau, Hélène Vincent, Noah Benzakem, le petit garçon. Alors comment vous préparez justement ça? Vous avez tourné en prenant d'abord vos scènes, en disant voilà, je vais me débarrasser de mes scènes et je m'occuperai de mes scènes avec la tête uniquement avec mes actrices, ou vous avez fait le plan de travail par rapport au décor? Non, tout s'est articulé autour de Noah. Parce que quand tu tournes avec un enfant, tu es contrôlé. Tu n'as pas autant d'heures que tu le souhaiterais. Non, le plan de travail n'a absolument pas considéré cette problématique, comme je viens de dire, qui n'en était pas une me concernant. Comment j'ai fait? D'ailleurs, je tiens à dire que ma chance, enfin peut-être qu'on en parlera mieux après, ma chance, c'est que Noah s'est révélé absolument sublime, de compréhension, d'aisance, d'évidence. C'était de la télépathie entre lui et moi, mais on en parlera mieux dans un second temps. Comment je faisais? J'avais une doublure, Julien Allary, mon assistant, que je plaçais lorsque je faisais le cadre avec Romain Carcanade, le chef opérateur. Je dirigeais Julien, je faisais la mise en scène, la mise en place avec lui, et ensuite je prenais la place. Après que les cadres soient validés, je m'inscrivais dans la séquence. Et on faisait comme ça. Et Hélène Vincent, au tout début du tournage, me demandait, sans être vraiment inquiète, mais elle voulait être rassurée, elle me dit, mais comment vous allez faire? Vous allez regarder le combo à chaque fois, Nicolas? Je dis non, pas du tout. Je suis en face de vous, je ressens, je vois, ça vibre ou pas. Et si ça vibre, j'ai pas besoin d'aller chez voir au combo, je vais juste vérifier. Le combo, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit écran là où le réalisateur vérifie sa séquence et peut la valider. Donc moi, je ne vérifiais que lorsqu'il y avait des mouvements de caméra, ou même si moi, mes mouvements de caméra passent d'une clavicule à une main, à une cheville, c'était quand même très important pour moi qu'il y ait la bonne vitesse. Mais voilà, sinon tout s'est fait dans une grâce, mais qui n'avait rien de confortable. Mais j'ai essayé d'épouser un mouvement comme ça de corps. Vous parlez justement de vibration. Alors, on dit action, vous tournez, ça vibre, vous vibrez, mais il y a aussi l'acteur en face de vous. Ça peut arriver qu'on la refasse également, parce que l'acteur en face de vous dit « Ah ouais, mais moi je l'ai pas senti ». Bien sûr. Tant que je ressens pas l'électricité de la séquence, parce que je suis pas, comme je vous dis, c'est comme ça, j'ai cette, on va dire ça comme ça, je le dis vraiment avec modestie. J'ai cette capacité à être dedans et dehors au même moment. Ça m'a porté préjudice dans bien des endroits, mais sur un plateau de cinéma, c'est ma caractéristique. Donc, si j'ai pas le point électrique, on refait. C'est pas du tout un film qui a été fait en une séquence. Même lorsque j'ai l'émotion, je l'éprouve, je la vérifie, je la travaille d'une autre manière, parce qu'on peut peut-être encore trouver mieux. En fait, j'ai fait au mieux avec les moyens dont j'ai disposé. Et avec l'énergie de l'instant, avec ce que j'ai réussissais à faire surgir, voilà, avec les acteurs, avec Clara, avec Hélène, avec Noah, et avec ceux qui sont là moins, mais qui sont tout aussi importants à mes yeux, comme la femme derrière la vitre, dans les bains-douches, ou Patrick Descamps qui a eu l'amitié de venir faire l'agent maritime, car j'avais écrit pour lui, ou Husky Ialal qui a été une évidence au casting. Ce film, c'est une question de confiance aussi. Toute votre équipe, c'est aussi vous en tant que réalisateur, vous donnez votre confiance à quelqu'un quand vous reprenez votre casquette d'acteur. Il y a un regard à qui vous avez fait le plus confiance? Pour être tout à fait honnête, je faisais confiance en ce que je souhaitais imprimer. Et avant de l'imprimer à l'image, je l'imprime dans l'entourage, dans l'environnement. Autant Yann va vers la douceur, va vers le calme, parce que je pense qu'il a connu la violence et la colère avant, mais vu qu'il a été éloigné des hommes et qu'il a été éprouvé par le voyage au long cours et la haute mer, aujourd'hui, quand il rencontre une femme, il veut juste lui donner ses bras et l'aimer. Mais moi, sur le plateau, j'étais bien plus, électrique, directif. Je souhaite pas me cacher, je souhaite dire les choses telles qu'elles sont, quoi. J'étais vraiment pas avec des petits chaussons tout doux aux pieds, quoi. Mais oui, je me souviens de l'engagement de Romain Carcanade, le chef opérateur, qui avait une vraie solidité. Il était avec moi. On parlait le même langage. La script aussi. Margot Seban, ma première assistante, pour qui ça n'a pas toujours été simple, mais elle a été vaillante. En plus, c'est une belle femme. C'est toujours agréable de bénéficier de cette lumière comme ça. Mais oui, toute l'équipe était là. Le son brillait de sa discrétion. Ouais, j'étais très content. Les gens étaient présents et m'accompagnaient dans ma vibration. Du soleil dans mes yeux, donc c'est l'adaptation d'un roman, c'est bien ça? C'est ça, c'est l'adaptation de L'impureté d'Irène de Philippe Mézescaz. Et c'est un roman qui est paru en 1989, qui est un récit autobiographique
de Philippe, qui est mon ami, qui est le premier homme que j'ai choisi en arrivant à Paris. Un repère, un autre père, le père des mots, aussi MAUX, le partage de cela. Et c'est son second roman. L'histoire dans le roman se passe en 1959, à La Rochelle, 57 ou 59, je sais plus à force. Et ça entrait en résonance avec ma sensibilité. J'ai conservé la fragilité des personnages, l'atmosphère de l'amour, du désir, mais à côté, après, j'ai mis vraiment tout ce en quoi. Voilà, l'impureté d'Irène est devenue du soleil dans mes yeux. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de revenir un peu à la vie, à la lumière justement, cette lumière donnée par ce soleil, en tout cas du soleil dans mes yeux. Moi, je voudrais vous dire bravo parce que vous avez ralenti le temps. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans les premières images du film. Vous avez posé un rythme. C'était un désir dès le début. C'est le livre qui vous a amené à ce rythme. C'est les comédiens qui vous ont amené à ce rythme. C'est la magie du tournage du jour J. Merci beaucoup. Non, c'est celui que je voulais avant. Le rythme, même dans la fulgurance d'une rencontre, il y a des temps souterrains. Ceux qui construisent un lien, ceux qui le défont aussi parfois. Non, je tenais vraiment à... J'ai voulu oser le silence, voilà. Il faut du temps pour faire du bon vin, il faut du temps pour faire du fromage, il faut du temps pour créer un amour profond, voilà. On est trop vibrants tous les uns les autres. Savoir toucher la main d'une autre personne, vraiment savoir la toucher. Tu peux savoir la toucher instantanément, parce que c'est le bon moment, que t'as la bonne fréquence, et que c'est l'heure de la rencontre. Voilà, j'ai voulu avancer dans l'articulation du sentiment. Comment il se construit. Et c'est en associant les émotions que les choses se construisent. Oui, j'ai voulu prendre le temps. Et je suis très heureux. Une personne m'a dit, et ça m'a fait plaisir, m'a dit, la lenteur a d'égal avec la profondeur. Bah, tant mieux. Parce que dans ce monde où on galope tous après la vitesse, enfin moi non, mais je vois bien que beaucoup ont peur du vide, mais n'ayons pas peur du vide. Être vivant, c'est en accepter le relief. Il y a des moments heureux, des moments moins heureux, et tout fait partie d'un ensemble qui nous gouverne et qui fait qu'on est en vie, quoi. Faut pas avoir peur de ça. Si jamais. Irène, je m'inquiète pour toi. T'as une mère un peu spéciale. Mais tu sais que je t'aime. Tu verras, on sera bien. La vie, elle est là où ça fait peur, t'entends? Elle est là où ça fait peur. Au-delà même du temps, c'est avant tout aussi une respiration, ce film, en fait. Enfin, vous nous avez appris à... t'es en apnée toute la journée, respire 2 secondes et regarde mon film. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ben, c'est formidable. C'est super. C'est exactement ce que je souhaite à chacun. Vous savez, en faisant le film, je suis connecté avec ce qui m'anime, m'habite et me hante. C'est vraiment, il y a 3 étages, quoi. Il y a un endroit de confort, il y a un endroit d'inconfort, et puis il y a un endroit de réalisation. Et... un peu comme l'amour, en fait, finalement. Exact. Un peu ce que vivent nos personnages aussi dans le film, tout au long du film. Un petit mot justement sur Clara Penceau, sur Hélène Vincent, sur Noah. Vous avez écrit en pensant à eux, ou c'est venu au fur et à mesure de l'écriture, ou c'est après, ou c'est une rencontre? J'ai écrit pour Hélène Vincent. J'avais été stupéfait par la qualité de son jeu dans Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Donc j'ai écrit pour Hélène Vincent. Et ma chance, c'est que lorsque je l'ai contactée 24 heures après, elle m'a dit « Je suis avec vous ». Elle a été à la hauteur de ce que je ressentais à distance d'elle. C'est une grande actrice et aussi une grande femme. L'élégance, ça fait partie d'elle, quoi. La fermeté aussi. Elle a du caractère. Elle est vaillante. Je l'aime beaucoup. Clara, elle s'est invitée. Clara, elle s'est imposée. Je l'ai pas vue venir. Mais j'ai su reconnaître l'évidence. J'étais chez René... vous voyez, je fais un lapsus. C'est normal que je fasse un lapsus. J'allais dire j'étais chez René Ferré, mais non, j'étais chez Julien Ferré, le fils de René Ferré, mon ami,
qui m'a donné les moyens d'avoir le courage de foncer vers la liberté artistique. Donc je t'embrasse, René, avec qui j'ai fait Anton Tchekhov 1890 et Comme une étoile dans la nuit. Donc j'étais dans le bureau de Julien Ferret, son fils, qui avait abrité à un moment donné le scénario parce que ça a été long de développer ce film parce que il n'a pas de ressort dramatique, spectaculaire ou de muscles pour l'exploitation commerciale. Mais moi, j'y tenais à celui-ci. Je ne voulais pas naître autrement qu'avec ce film en tant qu'auteur-réalisateur. Et j'étais chez Julien et il y avait une affiche derrière et il me dit, t'as vu cette photo? Je me retourne et c'est Clara. Il me dit, tu vois qui c'est? Je dis, bah oui, Clara Ponceau. Et puis je lui dis rien, mais moi je dis, waouh, c'est Irène. Je lui ai rien dit, je suis parti. Je marche pendant 1 heure dans la rue, j'appelle une personne qui connaît Clara, je demande à la rencontrer, je la vois le lendemain, je suis en face d'elle, et je suis en face d'Irène, pour son fracas, pour sa fièvre. Comme je dis, Irène, Clara, a une sensualité, une sauvagerie même. C'est un torrent, c'est un orage d'été. Elle te renverse, et il me fallait une femme qui puisse renverser un homme comme Yann, quoi. Elle le fait, elle le retourne. C'est elle elle a presque sa manière dont elle exprime le désir est quasi masculin. Voilà. Et Noah, alors Noah, c'est mon trésor. Noah, c'est un grand rendez-vous. Je vais pas dire autre chose. Arthur Benzaken, le producteur du film, je tiens à le dire car c'est très important, ne m'a jamais parlé de son fils, ne m'avait jamais dit, tiens, j'ai un fils du rôle de l'âge d'Émile. Jamais. Et un jour, je vais à une réunion. Pour la première fois, je vais chez Arthur. Et la porte n'est pas fermée. Et je pousse la porte et je suis en face de ce petit garçon qui sortait du bain, qui était dans le pyjama bleu que vous voyez dans le film. Et en 1 seconde, j'ai su que c'était lui. Et je vois Arthur au fond du couloir, derrière son fils, qui me regarde et en comprenant ce que je suis en train de voir, faisait des signes. Non, 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 c'est impossible, tu oublies. J'insiste, je lui dis, si, c'est lui, tu me laisses faire des essais. Il me dit non, si je t'en ai pas parlé, c'est que ça a une raison, je ne veux pas. Et Simone, sa femme, la mère de Noah, ne voudra pas non plus. J'ai insisté, j'ai fait des essais et il a tout emporté. Il me faisait rire, il me faisait pleurer. C'était Émile. Et sur le tournage, ça a été de la télépathie. Ça a été... Cet enfant m'a soigné, cet enfant... On s'est appris des choses de manière égale. Il a été fantastique. Je n'ai rien volé à Noah. Noah voulait tout comprendre. Noah était en conscience permanente et m'a fait confiance. Et je lui disais, ne fais rien, sois cristal. Et il l'a été. C'est une grande lumière. C'est formidable. Je veux que tu goûtes le gâteau. D'accord. Maman? Ouais. C'est vrai que je vais venir vivre avec toi? Mamie t'en a parlé? Oui, mais elle m'a dit qu'il fallait que ce soit toi qui me le dise. C'est un peu raté. Est-ce que vous devez au réalisateur que vous êtes toutes les rencontres que vous avez faites par le passé, aussi bien tous les grands réalisateurs et les grands acteurs qui ont participé aussi à votre évolution en tant qu'acteur, en tant qu'homme, ce réalisateur qui est en vous, c'est un peu tout ça? Sans hésitation. On, nous, vous, on doit à l'autre. C'est constitutionnel. Sans eux, sans René, sans David Holofen, mon compagnon de cinéma, l'auteur qui m'a permis de me révéler en tant qu'acteur, à travers Sous le bleu, nos retrouvailles, de manière plus mineure dans Loin des hommes et aujourd'hui dans Territoire. Quand j'ai décidé d'adapter L'impureté d'Irène, je suis allé vers lui. Et je me souviendrai toute ma vie de cette phrase. Il m'a dit, parce qu'il avait adoré Faiblesse, mon moyen-métrage que j'avais écrit et réalisé tout seul, qui était à Cannes en 2009. Il avait beaucoup aimé Faiblesse. Et c'est très agréable parce que je découvre assez tristement, mais tant pis pour eux, ce n'est que tristesse pour eux. Il y a des réalisateurs avec qui j'ai tourné, qui depuis que je réalise, se sont détournés, quoi. Comme si j'allais manger leur plat. Mais ayez confiance, les gars. Chacun son espace de vie. On va pas grignoter le savoir-faire de l'autre. Ayez confiance, les gars. David, c'est le contraire. David, il ouvre ta porte. Et il m'avait dit cette sublime phrase, il avait dit « À mon tour d'être au service de ton cinéma ». Et il a été... David, vous savez quoi? C'est la force profonde. Si je suis allé vers lui, c'est qu'il m'apporte de la stabilité, il m'apporte de la confiance. Il jugule mon regard. Il le solidifie. Et ça ne m'empêche pas de bouger. Parce qu'on sait très bien l'un et l'autre qu'on est complémentaires. Et c'est pour ça qu'on veut toujours travailler ensemble. Parce l'un apporte à l'autre. Mais il a été grand. Et c'est mon ami. Et c'est beau.
Comme vos personnages, l'un porte aussi à l'autre. Les gens vont aller le découvrir de toute façon en allant voir Du soleil dans mes yeux. Comment vous avez travaillé l'adaptation du livre? Est-ce que quand on essaie d'oublier le livre et de garder uniquement les sentiments qui restent après la lecture? Parce qu'il date de quand cette lecture, elle date de quand? Cette lecture, ma première lecture date de 15 ans. Et j'avais été saisi, vous savez, pour moi, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, un livre, une peinture, de la musique, une chanson, un film. Parfois, tu ne connais pas les paroles, tu ne connais pas l'époque. Mais lorsque tu es face à cette œuvre, elle te parle de toi. C'est ça l'art. C'est quand tu es en face d'une œuvre et qu'elle te parle de toi. Et que tu as un dialogue intime avec celle-ci, qu'elle te révèle quelque chose que tu ne veux pas forcément reconnaître, peut-être. Mais en tout cas, elle te questionne de manière lumineuse et positive. Parce que comme je le dis, je ne crois pas en l'échec. Je crois que tout est expérience. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. Ça ne veut pas dire que c'est douloureux. Mais tout est expérience. Faut avancer, faut y croire, faut croire. Et chacun fait comme il veut d'ailleurs, mais c'est bien de croire. Et non, c'est complexe d'adapter un roman. Pour tout vous dire, je crois qu'un film a sa propre conscience et que petit à petit, en s'ouvrant au travail, tu commences à entendre la sonorité de ton film. C'est bizarre, hein, ce que je dis, mais j'ai mis 5 ans avant de le comprendre. Au début, avec David, au bout d'1 an et demi, on est assez fulgurant dans le travail, lui et moi. On se dit, c'est bon, je suis prêt, on peut tourner. Ben non. Le film, lui, il t'attend plus loin. Et il sait que t'es pas prêt. Et à un moment donné, c'était très compliqué. Je mettais vraiment ma vie d'acteur en grande fragilité. J'avais plus de sous. Et un soir, je dis à David, et c'était pour de vrai, hein, je dis, tu sais quoi, j'arrête. C'est trop compliqué. J'y arrive pas. Ça prend pas. Il était déçu. Il me dit, t'es sûr? Je dis, ouais. Je le formule donc pour de vrai, ça. Au-dessus de nous, les hommes. 15 jours après, j'avais 2 producteurs. Et j'ai choisi la fulgurance de ma rencontre avec Arthur Benzaken. Je ne connaissais pas Arthur Benzaken. On se rencontre le 1er avril, il y a 2 ans, à 2h du matin. Tout sauf alcoolisé, lui comme moi. Et ça a été d'une évidence, un coup de foudre. Alors que je tiens à rappeler que c'était la rencontre entre le réalisateur d'Aladin et l'interprète de Tchekhov. Et pourtant, il y a un tissu, un lien qui s'est d'ailleurs prolongé dans le futur sans même qu'on le voie venir, lui et moi, avec son fils. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous montrer à quel point on ne sait pas. Mais si on ouvre et qu'on est prêt à reconnaître, la vie te donne les moyens de te réaliser. C'est quand on lâche prise que ça arrive? Ouais. Pas cette expression qui est à la mode, qui est dans tous les magazines. Franchement, je le savais pas. Je vois venir ce genre de choses depuis 2 ans parce qu'il m'est arrivé une chose il y a 2 ans qui m'a sacrément éprouvé. Mais voilà, derrière ça, derrière ce moment difficile, vous voyez, tout s'est ouvert. Et c'est vrai que si je me retrouve à côté de ce micro, sur ce fauteuil qu'on partage tous les deux, c'est aussi parce qu'il y a cet homme, Arthur Benzaken, qui a su reconnaître face à cet inconnu que j'étais pour lui. Je m'en souviens dans la soirée, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, toi ?» J'ai dit « Je reprends ma vie d'acteur. » Il me dit « Ça veut dire quoi, reprendre sa vie d'acteur ?» Je lui dis « Parce que j'ai écrit il y a 5 ans et qu'il est temps que je revienne. » Il me dit « Je veux lire. » Voilà. Grâce à sa curiosité, grâce à sa reconnaissance, aujourd'hui le film existe. Parce que je peux vous dire que le mot producteur prend tout son sens avec lui. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait résonance en vous? Ce livre a révélé quoi finalement pour en écrire Du soleil dans mes yeux? Qu'il faut pas avoir peur de se sentir fragile. Être vivant, c'est être traversé par tout. C'est un parcours. Je crois vraiment que la fragilité est une force, quoi. Ça me fait drôle de répondre à cette question parce que je crois que ça me dépasse et que il y a que un substrat d'émotion qui me fait avancer vers ça. Le titre Du soleil dans mes yeux est venu alors que j'étais tout seul, en pleine nuit, et que j'écrivais. Et il est venu dans la nuit. J'ai fait, voilà, c'est ça. Vous avez parlé de romantisme au début. C'est vrai qu'on a souvent dit que on m'associe, mais pas un romantisme mou. Je le prends, ce mot, romantique, si on en accepte les tourments lumineux. Du soleil dans mes yeux, c'est une histoire simple, finalement, entre 2 personnages, en tout cas, qui n'étaient pas censés se rencontrer. Est-ce que c'est ça, pour vous, tomber amoureux? Pas censés se rencontrer. Grande question. Est-ce qu'on n'est pas censé se rencontrer ou est-ce qu'on est censé se rencontrer? On ne le sait pas. Mais oui, ça relève de l'amour. Oui, c'est ça. Tomber ou monter amoureux. Tu peux tomber amoureux ou tu peux monter amoureux. Ça fait partie des mystères de la vie et tant mieux. On ne peut pas tout découvrir. On n'a pas les moyens de tout découvrir. Du soleil dans mes yeux, ça éclaire et ça éblouit aussi. À un moment donné, tu n'as pas accès à tout parce qu'on est humain et on doit découvrir, chemin faisant,
le potentiel de la vie, quoi. C'est pour ça que ce titre m'intéresse. C'est vraiment ça. Il éclaire. Tout ce qui est éclairé a une part d'ombre. Voilà, tu peux aussi avoir les yeux comme ça et ne plus pouvoir bouger. T'habites là ? Un peu plus loin. Tu veux boire quelque chose ? Non, merci, Émile m'attend. J'aimerais te revoir. Tu reviens quand ? Dans 63 jours. Le 3 octobre, je crois. Je serai partie. À Tours ? Écoute, je suis venue parce que je savais que tu partais demain. Et c'était bien, je regrette pas. Maintenant, faut que j'y aille. En tout cas, du soleil dans mes yeux, c'est aussi, comme vous le disiez, la lumière. Et c'est de la lumière avant tout, et partout surtout, aussi bien dans chaque personnage que sur le travail aussi, sur l'image qui a été faite. Ça allait de soi, tout ça ? Oui, d'emblée, Arthur Benzakan, le producteur, tenait à ce qu'on veille à une cohérence esthétique générale. Bien évidemment, pour moi, l'image, le son, la musique sont nécessaires. L'image, selon moi, c'est le visage du film, le son, son corps, la musique, son âme. Et je dois les associer, les rendre, les aligner, que ça fonctionne dans un seul et même geste. Bien sûr que chaque personnage est traversé par la lumière, on est tous traversés par la lumière. On est lumière, plus ou moins voilée, voilà. Et c'est vrai que, alors pour le coup, autant je n'avais aucune retenue à saisir la caméra pour cadrer quand il me manquait vraiment quelque chose, que j'étais pas à l'écran, je prenais la caméra, je la mettais sur mon épaule et je rentrais dans la séquence. Voilà, sur l'épaule, sur le poignet, j'adore les attaches. C'est intéressant pour un marin qui manque d'ancrage. D'ailleurs, les personnages manquent d'ancrage, mais j'aime les attaches. Et d'une femme. Mais la lumière, je ne sais pas faire. Et Romain Carcanade, lui, sait l'orienter, sait la guider. Voilà, c'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est que chacun apporte sa spécificité, son savoir-faire et ce qu'il ou elle est. Et ça devient un film. Le film est donc lumineux et la BO aussi, la musique aussi est lumineuse. François-Élie Roulin, c'est ça ? C'est ça. Qui a fait la musique dès le départ. Elle nous prend aussi. Tout est... Voilà, c'est un vrai puzzle qui se met en place tout doucement. On se laisse embarquer dès les premières images du film. Ça a été un travail qui a dû être jouissif aussi d'arriver aussi au bout de la musique. J'adore comment vous avez ressenti le film. C'est comme si... voilà, vous me comprenez puisque c'est exactement ça. Réaliser, composer la musique, puisqu'avec chaque corps d'état, on va le dire comme ça, j'étais vraiment présent. La seule personne où j'ai su déléguer, c'était avec le mixeur son, Hervé Guyader, avec qui j'avais déjà travaillé sur Faiblesse. Et avec tous les autres, j'étais vraiment les mains avec eux dans la fabrication. François-Élie Roulin, au tout début, voulait me montrer qu'il était fort, qu'il savait faire de la musique. Et quelle intelligence il a eu, parce que je lui suis vraiment rentré dedans. Je lui ai dit, je t'en supplie, ne me fais pas de petite musique, ne sois pas devant le film. On est tous derrière lui, pour lui. Et au début, cette histoire d'amour est en échec. Elle se cherche, elle tâtonne, elle vibre, elle tremble. Je veux que la musique, ce soit pareil. Une note, du silence, une autre note. Il y a 4 instruments seulement, comme les personnages, et ils se cherchent, et ils sont dissonants. Et au fur et à mesure que le film avance, que l'histoire se solidifie, la musique, elle, prend corps, et trouve sa symphonie, etc., etc. Alors moi, ce sont les mots que je lui ai donnés, ordonnés même parfois. Et son talent, c'est qu'il a su l'écrire. Et c'est merveilleux. Arvo Pärt était une de mes inspirations premières, évidemment. Quand j'avais découvert Jerry de Gus Van Sant, j'avais été saisi. Arvo Pärt est un compositeur estonien qui vit au fin fond des bois. Aujourd'hui, c'est devenu une star de la musique contemporaine, mais moi, je le connaissais un peu avant. Et c'est beau, c'est un compositeur où la sonorité de sa musique contient autant de silence que de notes, voire plus de silence. Et c'est ce que je voulais. Et à la fin du film, et c'est pour ça que j'espère que les gens resteront jusqu'au générique, là, bravo, et je vous rejoins, la musique écrite par François-Élie Roulin m'a fait pleurer. Instantanément. Je me suis effondré en larmes dans son studio parce qu'il avait trouvé. Autant pour la construction des choses, c'est de mon propre chef, autant là,
Et c'est ça qui est formidable dans la création, c'est quand tu lâches à un moment. Bien sûr que je dois, comme j'ai dit, donner, ordonner, diriger. Mais quand tu reçois par l'autre, ben c'est là mes plus belles émotions. Mes plus belles émotions sur le plateau, en écriture, en tournage, en mixage, en montage. C'est quand l'autre m'apporte l'évidence. À moi de la reconnaître. Mais je dois dire que il a vraiment bien travaillé. C'est comme si c'était les battements du cœur du film. Ouais, les variations de son âme, les battements du cœur, les muscles qui se contractent, tout ce qui fait qu'un corps est vivant et avance dans la vie. Je voudrais également qu'on dise un petit mot sur les décors, parce que même dans la maison des personnages, on a l'impression que le temps s'est arrêté. On va pas dévoiler ce qui se passe dans l'intrigue de l'histoire, mais même là, vous avez été maître, comme si le temps s'était arrêté à quelque chose, à ce qui se passe et ce qu'on va découvrir dans le film. Waouh. Bah oui, je vais pas me retenir de dire merci d'être aussi attentive à tout. Être réalisateur, c'est ça, c'est partager la parole, partager le silence, partager les couleurs, partager les tissus. Ce qui est étonnant, c'est que c'est Stéphanie Guittard. C'est vrai, il y a peu de décors et ils sont donc encore plus importants. J'avais très peu de moyens aussi, donc il fallait être malin ou intelligent, parce que malin, j'aime pas trop ce mot. Ouais, juste, créatif. Et Stéphanie Guittard est la première personne qui m'a hébergé en arrivant à Paris. Et c'est grâce à elle que j'ai rencontré Philippe Mézescaz. Vous voyez à quel point tout est lié. Tout le temps. Et c'est elle qui est arrivée au dernier moment, qui m'a sauvé. C'est une chef décoratrice importante, ensemblière. Et voilà, et elle m'a apporté des solutions facilement. Je savais que je voulais un lavabo victorien. Il n'y avait pas d'eau dans notre... Donc on fait croire qu'il y a de l'eau, enfin les astuces du cinéma, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est un peu désuet. C'est ce que je voulais. J'ai eu de la chance, en fait, d'avoir cet hôtel qu'on avait découvert avec David 4 ans avant que je tourne, l'hôtel La Jetée Sud, à l'extrême, juste en face des cargos, au port de la Palisse, qui est un hôtel ouvrier qui est resté dans son jus, qui a une espèce de valeur des années 70, intact, un lavabo, je voulais un rideau orange. Tout ce que vous voyez dans le film, tout est choisi, même avec 3 bouts de ficelle, tout est choisi. Le fait que l'appartement d'Irène soit en hauteur au lieu de... Non mais c'est fascinant parce que, entendez-le comme vous voudrez, mais je me retrouve donc à La Rochelle, et comme je vous disais, lorsque je rencontre Philippe Mézescaz, je ne sais rien de lui, il ne sait rien de moi, et quand je découvre ses romans, je comprends qu'il est de La Rochelle comme moi. Enfin, moi, c'était Droyan, Oléron, je suis né à Saintes, mais on est du même coin. L'impureté de Rennes se passe à La Rochelle, donc je me retrouve là. Quand je choisis la maison, quand je rencontre la maison, quand elle vient à moi, grâce à Julien Allary, dont je parlais un peu avant, mon assistant, c'est la maison, sans le savoir, où Philippe Mézescaz venait jouer dans le jardin lorsqu'il était petit. Et quand Philippe est venu sur le plateau et qu'il a vu ce cerisier, il est devenu blême. Mais il m'a fait, mais comment tu le sais? C'est la vérité. Ben, je le savais pas. Et c'est tout ce en quoi je crois. C'est moi qui dis waouh. Ben ouais. Bah oui, c'est quand même incroyable cette histoire. Est-ce que du coup, vous avez vous aussi votre carnet de sagesse? Oui, évidemment. Mais il n'est pas... c'est pas un objet matériel. Il est totalement connecté avec moi. Je suis un manuscrit. J'ai un sourire pour Gérard Depardieu, je l'embrasse. Quand il dit j'ai un tatouage à plusieurs dimensions, un tatouage qui se déplie. Bon ben moi j'ai pas de tatouage, j'ai un corps à plusieurs dimensions, un corps qui se déplie. En tout cas des scènes magnifiques, un film solaire, un film qui prend son temps pour nous faire du bien, du soleil dans mes yeux à découvrir, réalisé par Nicolas Giroux. Merci d'avoir été avec nous sur ce fauteuil. Et si vous pouviez dire à quelqu'un va voir le film parce que c'est vrai, que c'est nous. Ne nous oublions pas totalement. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super. Dans ta main. Redresse-toi. Allez. Attends. Donne-moi ton autre main. Ça va mon gars, tu t'es pas fait mal? Excuse-moi. Je suis désolée. Vous pouvez l'emmener au bain-douche, c'est juste derrière, vous pourrez le laver. Tu veux? Hein? Bien. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.
l'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi. Fan Footage, le lundi à 19h. Il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive. Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors. C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ? Et sur toutes les applications podcast.